Alors, je reviens que cet exercice, on avait commencé. Donc, on avait un polynôme P. Ah, un polynôme P. Donc là, on a un polynôme P qui s'écrit x carré plus x moins 6. On avait une matrice A. 3 fois 3 matrice carrée. 3 moins 1, 3. 1 moins 1, A. On avait montré que A carré plus A moins 6, I3, ça faisait 0,3. Ok. Donc là, la question, là, c'est plus une question classique de calcul de polynôme. Donc c'est montrer que... alors, quel est le reste de division euclidienne de x puissance n par p? Ok. Là. Donc ça, on a déjà vu. Donc, théorème de la division euclidienne. Bien utile. Division euclidienne. Alors, il dit quoi ce théorème? Qu'il existe deux polynômes réels q indice n et r indice n, quelque x indice n égale p fois q indice n plus r indice n. Q indice n et r indice n. Ok. Et avec la condition que le degré de r indice n soit strictement inférieur ou égal au degré de p. Or, degré de p égale 2. On va dire le degré de r indice n égale 1. Ok. Donc R indice n s'écrit A indice n x plus P indice n. Ok, A et B réel. Alors le discriminant P il s'écrit aussi x moins 2 x plus 3. Voilà, donc on a 3 au carré, donc 9. Non. Ouais, donc moins 3, ouais, donc ça fait 9, moins 3, moins 6 égale 0. Et pareil pour 2 au carré, 4 plus 2 moins 6 0. Ok. D'accord. Donc du coup, P s'écrit comme ça. Donc on va évaluer, on avait fait comme on avait fait dans les exos, la division euclidienne. Donc du coup, on a moins 3 puissance n. Voilà. Voilà. Égale P moins 3 fois Q indice n moins 3 plus R indice n moins 3. Là, on veut chercher un indice n, B indice n. Après, on a 2 puissance n égale P de 2 fois Q indice n de 2 plus R indice n de 2. Ça fait 0, 0. Donc, on se retrouve avec quelque chose comme moins 3 puissance n. Donc là, R indice n moins 3, ça fait moins 3x plus B. Ok, B indice n. Et 2 puissance n. 2, ça fait 2x plus P indice n. Qu'est-ce que je raconte? Ouais. Donc c'est moins 3 à indice n, 2 à indice n plus P indice n. Ok. Donc il faut que je passe. Donc on va faire. Voilà, donc on va soustraire à la première. Donc on a moins 3 puissance n moins 2 puissance n. Ok, égale moins 3 à indice n moins 2 à indice n. Ok. Donc c'est moins 5 à indice n. Ok. C'est-à-dire que A indice n, il est égal à 2 puissance n moins 3 puissance n divisé par 5. Ok. Du coup, B indice n, comme il va aller moins 3 puissance n plus 3 à n, on fait moins 3 puissance n plus 3
fois 2 puissance n moins 3 ouais, moins 3 fois 2 puissance n, je sais que c'est moins 3 puissance n fois 3, ok, divisé par 5. Et effectivement, si je le passe là-haut, ça fait un truc comme, voilà, alors ça fait 5 moins 3 puissance n, plus 3, 2 puissance n, moins 3 puissance n divisé par 5, ce qui fait, voilà, 5 moins 3, 2, 3, 2 puissance n, plus 2, moins 3 puissance n divisé par 5, ça c'est B indice n. Donc du coup, x indice n, il s'écrit donc on avait vu donc, du coup R indice n il s'écrit indice n de x plus B indice n avec A indice n et B indice n, il s'écrit voilà P fois Q indice n plus donc, indice n de x 2 puissance n moins 3 puissance n divisé par 5 x plus B 3 fois 2 puissance n plus 2 fois moins 3 puissance n divisé par 5. Donc ça c'était la deuxième question. Maintenant, troisième question. On nous demande déduire l'expression de A indice n pour tout n. Alors ce qui est intéressant. Donc voilà ce qui nous intéresse. Alors, on avait vu que P indice A c'est le polynôme nul. D'accord, O3. Là, la matrice nulle, O3. Ok. Donc, comme P indice A égale O3, on a, et on vient de déduire une expression de P puissance n, on a A puissance n, du coup il s'écrit P de A plus Q indice n de A plus 2 puissance n moins 3 puissance n 5 A plus 3 fois 2 puissance n plus 2 fois moins 3 puissance n divisé par 5. Et là du coup on a I3, ce qui fera bien mettre I3. Ok. Donc P de A 0,3. Là ça fait 0. Et du coup A puissance n c'est bien égal à 2 puissance n moins 3 puissance n A divisé par 5 plus 3 fois 2 puissance n plus 2 fois moins 3 puissance n divisé par 5 I3. Donc ce qui s'écrit à indice n égale, alors je factorise par un cinquième, donc du coup on a cette grosse matrice, donc A I3, donc on aura, dans les diagonales on aura du I3, ok. Ok. Donc ce qui fera ouais, je sais pas si j'ai assez de... Ah, du coup ça fera du 2 puissance n moins 3 puissance n plus 3 fois 2 puissance n plus 2 fois
pas de place pour l'écrire. Donc je prends voilà. Donc il va s'écrire indice A puissance n. Qui est 2 puissance n moins 3 puissance n. On se rappelle, le facteur c'était 1 ici. Donc plus 3 fois 2 puissance n plus 2 fois moins 3 puissance n. Alors, deuxième coefficient, ça faisait du 3 fois 2 puissance n moins c'est ça, hein. Plus 3 fois donc du coup ça fait du 3 ça fait moins 3 fois moins 3 puissance n fait du 0. Là aussi pareil, là ça fait du 1, donc là ça fait du 2 puissance n moins 3 puissance n. Voilà pour la première ligne. Ok. Là aussi il y a du 1, 2 puissance n moins 3 puissance n, ça change pas. Alors on a du moins 1 maintenant, donc ça fera du moins 2 puissance n plus moins 3 puissance n, et là plus 3 fois 2 puissance n plus 2 fois moins 3 puissance n. Ok, là ça change pas. On a par contre c'est un moins 1, donc ça fait du moins 2 puissance n plus 3 moins 3 puissance n. Ok, là ça change pas, 2 puissance n moins 3 puissance n, et là ça fait du, et là aussi ça change pas normalement. Ah ouais, c'est du moins 3, donc ça fait du moins 3 fois 2 puissance n moins 3 fois moins 3 puissance n, et là on a 2 puissance n moins 3 puissance n plus 3 fois 2 puissance n plus 2 fois moins 3 puissance n. Donc finalement A puissance n il s'écrit après toutes les corrections. Donc 2 puissance n moins 3 puissance n. Alors 2 fois moins 3 puissance n, il écrit 2 puissance n plus 2. Non, 2 puissance n. 3 fois 2, donc ça fait 4 fois 2 puissance n. Et 2 fois moins 3, 2 moins 1, 1, plus moins 3 puissance n. Ok. Là, il s'écrit 3 fois 2 puissance n. Voilà, du coup, là, je change pas. Donc le moins 3, on le fait passer là-bas. Plus moins 3 puissance n plus 1. Ça change pas. Ça aussi, ça change pas. Alors, moins 2 puissance n. 3 fois 2 puissance n. Donc 3 moins 3. Alors 3 moins 2. Ça fait 1. Ça fait 2 puissance n. Alors 2 fois moins 3. Donc plus.
soit je me suis trompé, donc moins 2 puissance n, plus moins 3 puissance n, d'accord, plus 3 fois 2 puissance n, plus 2 fois moins 3. Donc on a 3 fois 2 puissance n, 3 moins 1, 2. Ouais, donc ça fait 2 puissance n plus 1, pardon, hop. 2 plus 1, 3. Donc ça fait 3 moins 3 puissance n. Pourquoi il a 3 puissance n plus 1? Ça change pas. Là aussi, ça change pas. Alors, moins 3 fois 2 puissance n. Donc ça fait du moins 3 puissance n. Il sort son moins 3 lui. Ah. Ouais, moins 3. Donc ça fait ouais, moins 3 fois 2 puissance n plus moins 3 puissance n plus 1. Là on a du 2 puissance n, donc du 4 puissance n, donc du 4 fois 2 puissance n. Et le moins 1, 3. 3 fois moins 3 puissance n. Voilà en gros. Il y a juste... Ah effectivement, si je fais du moins là, ça fait moins 3 puissance n plus 1. Ok. Voilà.